Voilà, béni soit Dieu. Ce soir, je suis béni. Ce soir, je veux me laisser conduire par le Seigneur. Je veux pas chanter, je veux dire une expérience. Amen. Dieu soit béni. Un jour, je demandais à Dieu si Dieu marchait avec moi. Je demandais à Dieu si Dieu était avec moi. Parce que je passais par un désert. J'avais des problèmes. J'avais besoin de Dieu. Et vous savez, le diable s'est parlé. C'est le père du mensonge. Il parlait dans mon cœur. Et j'étais accablé. J'avais besoin de Dieu. Je n'arrivais pas à prier. Je ne voulais pas venir aux réunions. Et je disais, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je sais qu'un seul mot de toi, mon cœur est béni. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu ne parlait pas dans mon cœur. Et un jour, je marchais. Et là, je vois un homme que je ne connaissais pas. Cet homme, vous ne connaissez pas, moi. Il ne savait pas que j'étais un chrétien. C'est-à-dire, il peut jouer la Bible. Elle peut remarquer un chrétien. Mais cet homme, quand il m'a vu, il va se mettre à courir vers moi. Il va être il me dit, ça siffle de la gente qui est aquí. À toi, je vois une lumière. Je vous dérange tout. Faites confiance en moi. Et vous savez, Dieu a parlé dans mon cœur. Et dans le livre de Daniel, il y a 3 chrétiens dans la falaise du feu. Mais on pense qu'il y a un ange. Est-ce que et la gente de fora, il me dit, tu veus pas que eu sou no mutu, mais la gente quando te veu, que eu sou no mutu, que eu sou que bien à ta vie. J'ai compris que le Seigneur était avec moi. Vous savez, l'église de Pézilla, le plus important quand nous sommes dans un désert, c'est pas que nous on voit Jésus dans le désert. Mais le plus important, c'est que lui te voit. Et ce soir, Dieu te voit, notre Dieu. Peut-être qu'il passe pour le problème. Peut-être tu as besoin de Dieu. Mais sache que le Seigneur ce soir est là. Il va te parler dans ton cœur. Dans le désert, il y a de l'eau. Dans le désert, il y a de l'eau. Arrive dans ton désert, t'es où ce moutou. Et vous venez à Chine. Merci Seigneur, alléluia. Heureusement que Dieu est avec nous, alléluia. On peut le mettre un cinto, alléluia. Tu veux chanter quand tu vas de Dieu. Merci Jésus. Nous sommes rien sans toi, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Il m'a donné riqueza, oro y plata. Il m'a donné riqueza, es tener Dios en mi casa. Il m'a donné riqueza, oro y plata. Il m'a donné riqueza, es tener Dios en mi casa. Oh Jesús en mi vida, Padre mío, que me falta. Tengo Jesús, yo tengo todo, Padre mío, que me falte. Jesús en mi vida, Padre mío, que me falte. Y grande, porque tenemos ya muy grande, porque tenemos ya muy grande, porque tenemos ya muy grande, grande.
Dieu, alléluia. J'appellerai aussi, alléluia, un témoignage ce soir, le frère Pacino, alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Hey. Vous savez, je suis heureux de pouvoir témoigner. Amen. Vous savez, moi, je vais vous dire une expérience que je fais avec Dieu, ça fait pas longtemps. Vous savez, je suis jeune chrétien. Et il y a des fois qu'on fait des fautes dans notre vie. Que fait une cause qui ne pas la gloire de Dieu. Vous savez, il y a eu un temps que je venais aux réunions. J'étais rempli de Dieu, l'Esprit était avec moi. Mais il y a eu un moment que dans mon foyer, eh bien, je faisais voir que j'étais pas chrétien. J'étais chrétien dans l'église, mais dans mon foyer, non. Je faisais voir que tout allait bien dans l'église, mais dans mon foyer était détruit. Vous savez, ma compagne me regardait d'une manière en disant, comment tu fais pour suivre Dieu comme cela? Et cela, tu suivais mon cœur. Et le soir, il y avait une réunion de jeunesse. Et je ne voulais pas y aller. Et ma compagne m'a dit, vas-y, il y aura un mot de Dieu pour toi. Vous savez, je suis allé là-bas. Et dans mon cœur, je me disais, moi, je ne vais rien faire aux réunions. Parce que je suis pécheur. Parce que je ne suis pas comme Dieu le veut. Vous savez, mais l'ennemi est là pour nous juger. Heureusement que nous avons un Dieu grand, intelligent, qui est là pour nous relever. Et vous savez, j'étais au devant, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, voilà, pasteur, je ne veux rien faire ce soir, je veux rester assis. Et quand j'étais au devant, j'ai fait une simple prière avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, qui je suis moi, pour dire que je ne veux pas témoigner, parce que je me suis rappelé le jour de mon baptême, que j'ai dit que j'étais signé dans les bons jours. J'ai dit, Seigneur, si tu as entendu ma prière, qui m'appelle pour témoigner. Et vous savez, le pasteur était là face à moi, et j'étais assis. Il y avait quelqu'un au fond qui disait, fais témoigner le frère Pacino, parce qu'il doit témoigner. Vous savez, j'ai témoigné, et le Seigneur m'a rempli de sa présence. Prenez courage, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Il est bon de reconnaître notre état. Alléluia. À combien on a besoin de Dieu? Que Dieu soit béni. Voulez-vous que la chorale chante un cantique ce soir? Allez, on recherche Dieu à travers ce cantique. Amen. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Tú eres mi tesoro, nada yo soy sin ti. Gracias por tu amor inmenso y por la cruz. Derrama de tu sangre para salvarme. Oh papá, te amo tanto. Oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto. Oh papá, Alléluia. Dispose de ton cœur. gracias por tu amor. Gloria a Dios. Y como siempre vienes a buscarme a mí, Alléluia. sabiendo que soy malo. Y como siempre vienes a buscarme C'est a l'amour de mí, Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. y como siempre vienes a buscarme a mí, sabiendo que soy malo. Y como siempre vienes a buscarme a mí, sabiendo cómo soy, me lo vienes. Tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí. Solo en tu brazo soy feliz, sabiendo cómo soy, me lo vienes. Tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí. Solo en tu brazo soy feliz. Gloria a Dios. Levántate, coge tus Alléluia. manos, vamos a luchar. Alléluia. Que la batalla hay que pelear, que Cristo prometió
Que Dieu soit béni. Merci pour ces chants. Alléluia, la gloire de Dieu. Il y aura un autre témoignage ce soir. J'appellerai le frère José, que Dieu bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu quand je m'approchais de Dieu. Une petite expérience. C'était au tout début de ma conversion. Ça faisait 1 an que j'étais marié, 1 an, peut-être 2. Et voilà que, comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je me disputais avec ma compagne. Mais vous savez, ça vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne regarde pas quel âge vous avez pour détruire un couple. Et voilà que l'ennemi vient mettre du mal dans mon foyer. Et moi, je suis allé un peu plus loin de me disputer avec ma femme. Je me suis disputé avec mes beaux-parents, avec mon père. Voilà que à ce moment-là, j'étais très angoissé. J'avais une noirceur dans mon cœur, une haine. Et voilà que je me dispute, du coup de nerfs, je prends la voiture et je sors à fond. Je commence à prendre la voie rapide. C'était une voiture assez puissante qui roulait très vite. Et voilà que je commence à rouler vite, très très vite. Et là, j'ai une pensée de l'ennemi qui me dit, tu sais, tu peux mettre fin à tout ça. Tu peux mettre fin à tes angoisses, à ton stress, à cette vie. Il dit, accélère, prends le mur, c'est fini. Et moi, j'étais poussé par le fer. Mais voilà qu'une autre voix s'est fait entendre. Elle me dit, arrête-toi, si tu meurs, tu viens pas avec moi. Et là, d'un coup, je me suis arrêté. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça, Seigneur? J'ai dit, j'ai besoin d'un mot de toi, sinon ça va pas aller, Seigneur. J'ai dit, s'il te plaît, mais vous savez, j'ai crié avec mon cœur. Avec le profond de moi, j'ai cherché Dieu. Voilà qu'un serviteur m'a appelé. C'était tard le soir. Et ce serviteur me dit, José, j'étais en train de dormir. Dieu m'a réveillé. Il m'a donné un mot pour toi. Sache que toutes les mauvaises pensées, Dieu les a vaincues à la croix. C'était comme des épines, cette mauvaise pensée. Et vous savez, Dieu, à la croix, a payé pour moi. Il a pris toutes mes souffrances, toutes mes angoisses. Et maintenant, grâce à lui, je peux vaincre tout ça par son nom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est celui qui change les circonstances. Ce soir, accepte Jésus. Ne repars pas de ces lieux sans Jésus. Ce soir, accepte-le. Il est temps ce soir. Alléluia. Combien de réunions te faudra-t-il? Ce soir, c'est la réunion de Dieu. Accepte Jésus. Alléluia. Ne crois pas que t'es seul. Amen. Je me suis réservé. Seigneur. Ces pilons qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé. Ces pilons qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Alléluia. Je suis le Tout-Puissant. Amen. La terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient, ils tremblent. Je pèse les montagnes au crochet. Un regard, je valais la terre entière. Avec le pan de marbre, je couvre la terre entière. Qui est comme moi? C'est verdad. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Qui veut
combien il est bon la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, je sens Dieu ce soir. Il est le moment d'écouter la parole de Dieu. Alléluia, ça sera l'ancien Pâques ce soir. Alléluia, ne pars pas de ce lieu ce soir. Alléluia. Et on va représenter devant Dieu. Seigneur, te remercie pour les chants et témoignages, Seigneur. Et les cœurs ont été disposés ce soir. Selon toute la salle, Seigneur, le porteur de ta parole. Accorde-nous ta grâce malgré que c'est l'ancien. Mais si l'homme est fort à se remettre, l'homme ne peut rien apporter de lui-même. Je demande que le Saint-Esprit parle. Pour que les cœurs, nom de Jésus. Relève Dieu. Agis dans les cœurs. Nous chassons tout problème, toute incrédulité. Que l'Esprit de Dieu parle dans les cœurs. Au nom du Christ. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Celui qui sent Dieu qui lève ses mains. Il dit je parle, alléluia. Ah, que Dieu est grand. On n'amène pas quelque chose, nous. C'est Dieu qui touche. Aucune expérience, aucun savoir humain peut changer ta vie. La parole de Dieu s'accomplit toute seule. Parce que Dieu veut te sauver ce soir. Ce n'est pas une réunion banale. On a trop de l'habitude des réunions. Une réunion ne te sauvera jamais. Ce qui te sauve, c'est une repentance. Te dis, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu connaît nos vies comme un livre ouvert. Ici, tu es face à face devant ton Créateur. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Si tu es là parce que Dieu a permis que tu viennes, parce que tu as besoin non pas d'une réunion, tu as besoin d'un sauveur, un sauveur qui t'aime et qui le prouve chaque instant, à chaque moment. Dieu est l'auteur ce soir de toute chose qui va arriver. Dieu, nous, on n'est que des instruments par lesquels passe le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Est-ce que tu le crois ce soir? C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ah, je regardais un peu le peuple, et les amis peut-être qu'ils sont là, les nouveaux chrétiens qui sont là, j'ai dit, je connais presque personne. Il y a quelques anciennes que oui, mais la plupart, la majorité, je ne connais pas. Cela veut dire qu'il y a une continuité. Cela veut dire que les yeux de Dieu sont toujours sur Péziam. Parce que Dieu renouvelle le peuple. Et je rends gloire à Dieu. Que Dieu renouvelle. Et je dis ce soir, soyez les bienvenus devant la présence de Dieu. Ce soir, c'est ta réunion. Il dit, pourquoi pas qu'à partir? C'est parce que c'est toi qui prêches, non loin de là. Moi, je te dis que c'est ta réunion. Amen. Il dit, pourquoi? Parce que celle d'hier ou d'avant-hier, elle est passée. Celle de demain, on ne sait pas si on arrivera. Alors, celle qui compte, c'est celle d'aujourd'hui. Dieu va te changer ce soir. Vous savez, j'ai prêché hier 50 minutes à plein gosier. Il y a une espèce d'onction
On s'est laissé diriger par l'Esprit. Je voulais pas prêcher. J'ai dit, je vais prêcher 5 minutes. Mais l'Esprit parlait. Le marteau de Dieu était à l'œuvre. Et il brisait les cœurs, il brisait les vies. Le marteau de Dieu brise ce qui est irrésistible, qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Vous comprenez, entre nous et Dieu, il y a un cœur parfois qui ne réagit pas. Il y a un cœur comme si ça serait un cœur de pierre. Mais le marteau de Dieu a frappé. Est-ce que tu crois au marteau de Dieu? Et lorsque le marteau de Dieu a frappé, alors l'église était remplie du Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit, rien ne se passe. Ça sera que du bruit. C'est tout. On veut des réunions où on dit, allez, mais Dieu parle d'une manière et donc d'une autre. Le marteau de Dieu ne brise pas les cœurs, mais brise l'intérieur. Le péché, parce que le péché est contraire. Le péché nous fait comprendre que tout va bien, que c'est une distraction. Ce n'est pas une distraction, c'est le péché. Et lorsque, écoutez bien, je le dis avec mes mots, ce que je dis ici, je le dis à l'église. Écoutez bien, sachez que le péché t'empêchera toujours de venir à la gloire de Dieu. Mais ce soir, je te prêche quelqu'un qui est plus grand que le péché. Et il a un nom. Il se nomme Jésus. Le libérateur. Le sauveur. Il s'appelle Jésus. J'aimerais prêcher 10 minutes, vous permettez? Parce que ce n'est pas mes paroles qui vont vous sauver. C'est votre disposition de cœur. C'est vrai que les anciens manquent. Mais c'est une nouvelle génération qui est là. Et j'aimerais ce soir vous faire partager combien Dieu est grand. Et combien Dieu se met à notre disposition. Ce n'est pas qu'il compatit au péché. Ce n'est pas qu'il te dit, ben ça va, tout va bien. C'est pas ça. Mais pour vous dire qu'il se met à notre disposition. Nous avons un Dieu qui veut te sauver ce soir. Parce que tu as de la valeur. Parce qu'une âme a de l'importance. On se dira de Ketubingut. On le voit, on le connaît. Ah, Ketubingut, je vois, mais Jésus va plus loin. Il dit c'est une âme qui a besoin d'être sauvée. Pardonnée. On vient à l'église pour être pardonné. On vient à l'église pour demander pardon. On vient à l'église pour se sauver. Parce que, écoutez bien, les murs de l'église ne pourront jamais sauver. Ce qui te sauve, c'est une repentance du cœur. C'est réaliser que nous avons besoin de Dieu. Un malade n'ira jamais se faire soigner s'il ne réagit pas, qu'il dit j'ai rien, tout va bien, mais aucun docteur va le visiter. Il faut réaliser que nous sommes malades. Malades parce que le péché nous fait mal. Malades parce que le péché met des divisions. Malades parce que le péché nous amène au plus bas de l'humanité humaine. Parce que le péché aime nous écraser, nous faire comprendre que c'est fini. Jamais tu seras sauvé, jamais. Et cette voix parle dans notre cœur. Je vous dis quelque chose ce soir. Dieu va vous sauver. Parce qu'il vous aime. C'est l'amour de Dieu qui a poussé à envoyer Jésus. Pas autre chose que l'amour de Dieu. Admettons si Dieu, et je le sais, il n'y a pas plus fort que lui, plus grand que lui. Mais sans amour, c'est un tyran. Il écraserait. Il ne pardonnerait pas. Et oui, ce qu'il nous a sauvés, plus que sa force, plus que la guérison, ce qui nous a sauvés, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Vous vous rendez compte qu'un Dieu si grand a donné son Fils? Et je dis, Seigneur, mais comment? Comment un Dieu si grand, si saint, dans le ciel, il est acclamé. On lui dit Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et pourtant, son amour l'a poussé à envoyer Jésus.
a envoyé son Fils. Est-ce que nous méritons ça? La Bible dit, nous étions pécheurs encore, et Jésus nous a aimés le premier. Comment, Jésus? Tu nous aimes, mais on ne te connaissait pas. On était contre toi. Et tu nous aimais. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour. Il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu ne périt pas. Il y a des produits qui sont bons, mais à la fin il y a une date. De telle date à telle date, c'est bon. Ça dépasse, c'est dépassé, ça ne vaut plus rien. Il faut le jeter. Mais l'amour de Dieu ne tarit jamais. Il a la même force. Amen. Pour toi ce soir. Pour toi. Pour toi. Parce que tu comprends ce soir. On ne peut pas être insensible à ce qu'on voit. À la télévision, ce qui se passe. On ne peut pas être insensible, on le voit. Et l'amour de Dieu ne change pas pour toi. Tu te dis, mais j'en peux plus. Parce que le monde aujourd'hui, vous savez comment c'est? On dit, ça va? Et l'autre dit, c'est automatique, même si ça ne va pas. On dit, oui, ça va. Tu vas bien? Et l'autre, il répond, oui, je vais bien. Ah, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Ça peut passer. Mais en réalité, il n'y a rien qui va. Ça ne peut pas aller. Parce que ta vie a besoin d'une rencontre. Ta vie a besoin que Jésus fasse une rencontre avec toi. Je dis comme si ça serait un tampon. Boum! Parce qu'on écoute Jésus avec notre oreille, mais c'est pas assez. La parole de Dieu ne dit jamais, avec l'oreille on se sauve. Non, non. La parole de Dieu ne doit pas rentrer que dans ton oreille. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu doit rentrer dans ton cœur. Parce que Dieu recherche un cœur ce soir. Un cœur qui ne cherche pas, mais lui il te cherche. Un cœur qui dit, je vais voir, voyons. Je vais voir si Dieu va me toucher. Et tu viens avec un cœur et bien si ouest. Voyons si c'est vrai. Mais le Seigneur se sert des fois de ta curiosité. Peut-être aussi de ta révolte. Peut s'en servir. Écoutez bien, dans la révolte, Dieu peut se manifester. Seigneur, où es-tu? Je ne sais pas où aller. Mon foyer ne va pas. Regarde ma vie, c'est une révolte ça. Seigneur, où es-tu? Je ne te vois pas. Et bien dans cette révolte, Dieu peut se manifester. Et ce soir, tu es venu avec un cœur endurci. Un cœur que la vie a été pas. Je dirais, il n'est pas né sur une bonne étoile, je dis ça. Je suis pas né dans une bonne étoile. Tout va contre moi, tout va contre moi. Je suis révolté. Vous savez qu'on dit ça? On est révolté. Parce que le monde nous fait mal. Parce que le monde, une fois qu'on l'a consommé, c'est-à-dire le péché, qu'on l'a mangé, eh bien, lorsqu'il rentre dans nos cœurs, dans nos entrailles, dans notre mental, dans notre cerveau, ça ronge. Vraiment. Et on essaye de remplacer Dieu par un institut qui n'est rien, qui n'est pas voilà. On essaye avec la religion, je vais trouver quelque chose. Eh, papa, je viens à l'église. Mais ne fait pas de toi un sauvé. L'église, c'est qu'il y a de mieux. Et on vient, venu être l'accueillant. Mais à la fin, tellement habitué à venir, qu'on reste comme on est. On est des auditeurs, mais on n'est pas des convertis. On se remplit la tête. On peut connaître tous les versets, mais ça ne fait pas de nous un sauvé. Et ne connais pas tout de la Bible, mais connais l'auteur de la Bible. Amen. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent nous enseigner à nous. Wow. Ils viennent avec le chant, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Eh, dans le siècle, c'est pas toi ancien, non?
Et bien dans le ciel, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et souvent je dis, mais oui, écoute, je préfère moi aller au ciel que connaître les choses du ciel ni pas y aller. Au lieu de connaître tous les textes, connais Jésus avant. Convertis-toi avant. Et lorsque je dis pour vous, pour tous, parce que parfois on met une tromperie involontaire que de dire viens chaque jour à la réunion et tu verras, Dieu va te bénir. Attends, parce que les jours, les heures t'appartiennent pas. Convertis-toi en premier. Alors là, après, apprends. Mais tu veux apprendre sans conversion, c'est du gâchis. Je vous dis quelque chose ce soir. Je vous dis quelque chose ce soir. Il y aura beaucoup en enfer, de beaucoup qui ont une grande connaissance. Je préfère connaître rien du tout. Non, dis pas le genre, parce que la Bible dit qu'il faut avoir de la connaissance. Si, mais ça ne me sauve pas, On peut connaître tout et être perdu. Premier, je veux te connaître, Dieu. On a oublié de connaître Dieu. On a mis les charrues avant les bœufs. C'est un dicton, ça. On veut connaître le ciel, on n'est pas sûr d'y aller. On vient toutes les réunions, mais on ne se convertit jamais. On chante, on adore Dieu. Ah, je me régale avec les chants. Je me régale. Dans les rues, je chante dehors. Les gens me regardent, mais il est fou. Je dis ce soir que le temps est court. On ne s'amuse pas avec le temps que Dieu nous donne. On ne s'amuse pas avec le temps et les appels du Seigneur et que notre cœur reste fermé parce que tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas ta durée. Parce que la vie de l'homme, écoutez bien, n'est pas plus grande que la largeur de la palme de ta main. Tu n'es que de passage. Tu ne peux pas donner une coudée à ta vie de plus. Tu ne peux pas. Et tu t'amuses avec les réunions, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, lundi, il parle. Mais écoute bien ce soir, ce que je te prêche est une charme. Je ne peux pas m'amuser avec des textes et te remplir la tête de textes. Non, ce qui se passe et ce qui sera est urgent. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, peut-être il n'y a plus de chance pour toi ni pour moi. La Bible dit que lorsque Jésus a appelé Zachée, il y a un petit mot qui m'a touché. Et c'est ça. Il dit, Zachée se hâta de descendre. Hâta, ça veut dire, il se pressa. Il a dit, écoute Jésus, d'accord, tu veux venir chez moi, eh bien attends un peu. Tu viendras après-demain, comme ça je te préparerai tout ce qu'il faut. C'est bien. Non, je ne peux pas te recevoir. Tu es Jésus. Je vais préparer un bon souper. Tu viendras chez moi plus tard, après-demain. Non, Jésus lui a dit, écoute, Zachée, hâte-toi de descendre. Avec le salut, on ne s'amuse pas. C'est trop important. Avec le salut, on entend, on ouvre notre cœur, on demande pardon, et c'est fait. Ne complique pas le salut. On complique, nous, le salut de Dieu. On veut ajouter des choses au salut de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est trop facile, le salut. Il disait, qu'est-ce qu'il faut faire pour le salut? Ben, rien du tout. Il faut demander pardon, c'est tout. Il dit, mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile, ça. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Il dit, moi, je veux ajouter quelque chose. Je veux ajouter quelque chose. Parce que le salut est trop simple, un peu comme le chemin riche. Il dit, que faut-il faire pour être sauvé, Jésus? Il dit, mais tu fais le commandement, c'est tout. Il dit, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il dit, mais c'est trop simple. Il n'y a que ça.
Et il y a des gens qui disent pareil. Et je chante salut. Ils le croient. Quelqu'un qui est mort à la croix, c'est ça le salut. Il ne voit pas un grand spectacle pour le salut. Vous comprenez? Il ne voit pas quelque chose de oh, ça fait trembler les murs. Non. Ça ne fait pas trembler les murs. Ça fait trembler nos cœurs. On a besoin ce soir de venir à Jésus. Sans manière. Pourquoi je vous choque? Parce que c'est pas tout ce que nous croyons nous qui est vrai. Ce qui compte, c'est lui. Le salut, c'est quelque chose d'important parce que on n'a pas le choix de dire je vais. C'est la folie la plus grande que tu puisses avoir. De dire je vais plus tard, mais le plus tard, tu n'en as pas de plus tard. Il n'y en a pas de plus tard. On a été à Carcassonne. Hein? On a monté pour un enterrement. Oui. Et on m'a expliqué qu'il y avait un homme. Je ne sais pas ce qu'il le sait. Il allait faire une visite à Toulouse, je crois. Carcassonne, Toulouse. Et cet homme, il y allait pour se faire visiter de temps en temps. Il monte au taxi, vous savez qu'il y a un taxi qui nous accompagne là-bas. Il monte et il s'en va. Ça c'est Toulouse. Hein. Et ici il dit, oh, je me sens pas trop bien. Et le monsieur se regarde un peu, en white, et il est mort. Il n'a pas eu le temps d'arriver à se faire visiter. La mort l'a saisi en plein. Il n'a pas arrivé. Peut-être qu'il n'était pas malade. Hein? Il faisait une visite. Et la mort l'a saisi. Heureusement qu'il était chrétien. Heureusement qu'il n'y a pas dit plus tard. Heureusement qu'il a dit la prochaine réunion. Le prochain message. Alors là, peut-être je le ferai. Eh, tu n'es qu'un humain comme moi. Ta vie ne t'appartient pas. Si Dieu coupe le fil de ta vie, tu n'existes plus. Qu'est-ce que tu diras? Ah, il m'a fait une réunion, il m'écrit. Avec, oh, on a chanté des cantiques merveilleux. Il y a eu la parole, ça a été annoncé. Ah, on a été béni de Dieu. Mais ça sert à rien. Parce qu'il manque quelque chose. Ah, que ça a été bien. Ah, qu'on a été béni. Ah, combien la parole touche mon cœur. C'est pour ça qu'à partir de ce soir, j'ai donné mon cœur à Dieu. Là, ça termine Dieu. Parce qu'une réunion sans repentance ne sert à rien. C'est de la lumière gaspillée pour rien. On vient et on donne notre cœur à Dieu. Amen. Parce qu'on sait que la vie, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Prépare-toi. Donne ta vie à Dieu. Amen. Ne fais plus attention à quoi que ce soit. Ne regarde pas si, mais ça. Ah, et avec ça, tu n'arrangeras rien. Non, Seigneur, regardez la prière auquel Dieu vient avec vitesse. Seigneur, je ne sais pas le pourquoi. Je ne sais pas, mais je n'y arrive pas. Que c'est pas quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y arrive pas. Le péché est plus fort que moi. J'essaye, je vais à la réunion, mais il semblerait que rien ne se passe. Seigneur, c'est ma faute, c'est pas la tienne. Parce que des fois on dit, c'est Dieu, il me touche pas, il me regarde pas, je sens rien, alors c'est Dieu. Alors celui-là, il est condamné d'avance. Mais celui qui dit, non, c'est ma faute, Dieu. Je n'y arrive pas. Je croyais que le péché pouvait sortir comme ça, parce que je le veux, parce que je comme ça. Non. Le péché s'en va lorsqu'il y a une repentance. Lorsqu'on dit, Seigneur, aide-moi. Je veux changer. Il y a des jeunes qui se droguent. Vous savez ce qu'on fait parfois? Un drogat qui ne vient pas à l'église. Non, laisse-le. Il viendra, il va te guérir à toi. Non, laisse-le. Et Dieu le regarde avec amour. Ne le fais pas entrer, c'est quelqu'un qui voit, s'il vient, il va faire tomber les chaises. Laisse-le, ne le regarde pas.
Et pourtant Dieu aussi est mort pour lui. Il a envoyé Jésus pour lui. Et peut-être si tu le laisses rentrer, il va se convertir avant toi. On les appelle, on les juge, on dit, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus dit, j'ai donné ma vie aussi pour lui. Il a donné sa vie pour toi. Pour toi. Et nous, on fait notre catégorie, vous savez. Nous, on peut écouter, lui, non. La Bible dit, écoutez bien, même les personnes de mauvaise vie, vous devons se rendre dans le ciel. Ils seront plus sauvés que nous. Ce qui compte ce soir, c'est ton cœur. Que tu demandes pardon, que ce ne soit pas des larmes fausses, mais une réalité de dire, Seigneur, sauve-moi. Tu vois ma maison, tu vois mes enfants, tu vois ma vie médiocre, Seigneur. Je ne sais plus où je suis. Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur viendra avec rapidité. Plus vite qu'au son de la lumière. La lumière, on est là-bas, on a dit, vitesse lumière. Et bien, ça deviendra plus grand que ça, plus rapide que ça. Mais aime ce soir de dire, Seigneur, je veux me sauver. Vous savez ce qu'on dit? Lorsque le Seigneur va te bénir, parce qu'il va te bénir ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Il va te convertir ce soir. Tu ne diras pas, ça a été bien. Non, tu pleureras. Tu seras dans ta maison, tu diras, Dieu m'a touché. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne suis plus le même. J'ai senti la présence de Dieu qui a bouleversé ma vie. C'est ça la conversion. C'est de reconnaître ce que nous sommes. Vous vous rendez compte, méchants comme nous sommes, Dieu nous a aimés. Et encore ce soir, il nous aime. Et il use de patience. Voilà ce que texte nous dit, venez que venez que. Et une fois, deux fois, 5 fois, 15 fois. Il n'aurait jamais sauvé la vie. Ah non, pas à peine, pas à peine. Mais Dieu, lui, il use de patience. Amen. Ne reste pas. En étant Dieu, il pourrait dire, non, j'ai essayé 5 fois, je suis Dieu, je suis l'éternel, moi. Moi, j'ai créé le ciel et la terre. Moi, la mer m'obéit, les étoiles m'obéissent. La mer, je sais la quantité d'eau qu'il y a. Les montagnes, je connais le poids. Mais le qui, ça fait 5 fois que je le fais venir, et qu'il y a un serviteur qui prêche, et lui, je ne donne pas son cœur à Dieu, laisse-le. Il dit pas ça, il pourrait le dire, des saints. Il dit, la patience de Dieu me sauve. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est grâce à la patience de Dieu que nous sommes sauvés. Amen. Parce que tant que la grâce sera ouverte, il usera de patience. Tant qu'il pourra te sauver, il le fera. Jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à son dernier souffle. Eh bien, il use de patience pour te sauver. Il use de patience. À la croix, il n'en pouvait plus. Il était comme asphyxié. Il ne pouvait pas respirer comme il voulait. Et il était suspendu dans une croix. Et il y avait comme un bout de bois qui le tenait comme ça. Et chaque fois qu'il voulait respirer, ça lui faisait mal, ça lui faisait mal. Il n'avait pas de force pour parler. Il devait mourir. C'était comme ça. C'était le salut, c'était la rédemption pour le monde pécheur. C'était ça la rédemption. Et il souffrait, il était Jésus, il pouvait éviter la croix. Mais il dit non, j'y vais à la croix. J'ai été envoyé pour monter à la croix. Il dit, mais tu peux l'éviter, non! C'est le plan divin de Dieu. Il a à peine respiré. Mais lorsque le pécheur lui a dit, Seigneur! Ici, il n'y avait pas de manière. Seigneur! Longtemps, fatigué, à peine respirer. Seigneur!
patron se tournait, il le regardait, il le voyait. Comme ce soir, je te vois. Il dit que Madame Anne, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, lorsque tu seras dans ton règne. Et qu'il prend de la respiration. Il dit, je te le dis. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Parce que le salut te le donne aujourd'hui. Il te dira pas demain, je verrai. Non, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu le crois ça? Celui qui le croit, qu'il lève ses mains. Il dit, je parle, alléluia. C'est aujourd'hui. Le jour de grâce pour ta vie. Il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qui est le Christhomme? Qui est le Christhomme? Qui est le Christhomme? On va lui faire une petite radio. Qui est le Christhomme? Un brigand. Malfaiteur, un trompeur. Et Jésus, même diminué physiquement, parce qu'il n'a pas fait semblant d'avoir mal. Hein. Le pasteur dit, il faisait semblant d'avoir mal. Quoi? Il avait mal physiquement atteint. Sa tête, sa sueur devenait comme des grumeaux de sang, parce que ses vaisseaux explosaient. Et il a trouvé le moyen de respirer simplement. Il dit, tu seras avec moi. Il dit, tu seras avec moi. Aujourd'hui avec moi. Je t'appelle aujourd'hui. Et ces promesses sont vraies. Je peux te promettre quelque chose et pas le tenir. C'est des hommes, c'est humain. Mais lorsque Jésus te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez les mots qui ont fait réagir Jésus, ça a été ça. Je me suis dit, Seigneur, moi je mérite là où je suis. C'est ça notre repentance. Tu vois, on vient, on dit, Seigneur, allez, sauve-moi, change-moi, bénis ma maison, que mes enfants ne se droguent plus, hein, et ça va. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ça. Seigneur, moi je mérite ce que je suis. Il lui dit, moi, c'est normal en quelque sorte. Toi non, mais moi oui. C'est normal. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que le Seigneur peut oublier ça? Nous, on oublie, mais pas lui. Tu veux te sauver ce soir? Ne dis pas demain, ce soir, tu veux te sauver? Parce que la promesse de Dieu est encore valable. Ça n'a pas terminé. Le ciel est pour toi ce soir. Le salut est pour toi. Ne dis pas demain, demain, demain. Qui sommes-nous pour dire demain? Nous sommes que de la vapeur. Nous sommes rien. S'amuse pas avec une réunion. Dites-moi, cette réunion peut être reprochée à l'un de nous en disant, Seigneur, ouais, tu te sauves de mio. Non, oui, je te parlais, moi. Je te dis que c'était aujourd'hui. Tu as fait la sourde oreille. Moi, je fais mon travail. Tu n'as pas demandé pardon, tu n'es pas venu, tu n'as pas écouté ce que je te disais. Alors, je fais mon travail, mais maintenant les portes du ciel sont fermées. Parce qu'un jour, ça terminera, ça. Pendant qu'il est temps. Pendant que le ciel est ouvert. Approche-toi. Sauve-toi ce soir. On va s'incliner. Je voudrais que le frère puisse jouer une mélodie doucement. Voilà, gloire. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Chaque jour, je ressens plus ton amour pour les âmes en péril. Seigneur, tu vois l'église, elle est là. Tu vois ceux qui ont venu écouter.